Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bonfoum. Si vous permettez, je vais vous prier pour la parole avant qu'on commence le message de ce jour. Le véritable Dieu, merci pour ton amour, ta grâce infinie. Sois béni, roi des gloires. Seigneur, le moment est venu que, Père de gloire, tu puisses nourrir tes enfants par ta parole. Je demande en ce moment, ton te chante et me manifeste ta puissance. Toi, le seul véritable ennemi que le faut. Le meilleur enseigne, dispose le cœur de tes enfants. Que le message sortira de la bouche de ton Seigneur puisse apporter des fruits, beaucoup de fruits, produire des fruits dans la vie de tes enfants. Béni soit ton nom, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, prends le compte de toutes choses. Tout esprit qui ne confesse pas ta sévérité autour de toute chose, Seigneur. Règne au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Le véritable Dieu nous soit remercié. On a du roi Christ, le puissant ressuscité. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jean chapitre 15, verset 1 à 4. Après, nous allons lire encore la parole du Seigneur dans 1 Jean, chapitre 2, verset 5 à 6. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur dans Jean, évangile de Jean, chapitre 1, chapitre 1, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il démonte, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. De même que les sarments ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Parole du Seigneur. J'ai lu encore la parole du Seigneur dans le premier épître des Jean. 1 Jean, chapitre 2, versets 5 à 6. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour comme celui-là s'est conduit. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi Christ et Jésus? Bien-aimés les Seigneurs, notre thème de ce jour est demeurer en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bien-aimés, demeurer en Christ, mais tout simplement dire vivre selon Christ. Persévérer en lui. Demeurer en Christ veut aussi dire une personne qui s'est attachée à Christ. Une personne qui se nourrit par Christ. Demeurer en Christ, c'est prendre le vitamine de Christ. Le vitamine de Christ, c'est quoi? C'est la vie de Christ, c'est sa parole. Une personne sauvée est celui qui est en Christ. Tu ne peux pas prétendre être sauvé sans pour autant demeurer ou être en Christ. Comme la parole du Seigneur nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Pourquoi les choses anciennes sont passées? Parce que cette dernière, avant il était seul, où il vivait selon les signes du Satan. Maintenant il vit et il demeure attaché à l'insigne de l'Éternel, à l'insigne du Seigneur. Maintenant il ne vit plus seul, mais il vit selon, il est attaché et il vit selon l'Esprit de Dieu. Amen.
Demeurer au Seigneur, c'est le fait de sceller une relation permanente avec lui. Comme la parole nous dit de la chose. Demeurer en Christ, de recevoir, bien aimé, n'est pas seulement, ou n'a pas été seulement donné à une catégorie de gens, mais à toute personne qui a accepté de donner sa vie au Christ le Seigneur, et qu'il a accepté le seul Seigneur de sa vie. Tu ne peux pas donner ta vie à une personne sans pour autant l'accepter dans ta vie. Nous donnons notre vie au Seigneur parce que nous l'avons accepté, qui demeure et qui devient et qui demeure notre seul Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi nous donnons notre vie à Seigneur. Tu ne peux pas donner ta vie au Christ sans pouvoir rester attaché à lui. Nous donnons nos vies au Seigneur, c'est-à-dire nous et Christ, nous devenons un. Nous devons attacher au Seigneur. À travers quoi? À travers sa parole. Amen. Amen. Demeurer au Seigneur est donné à toute personne, bien aimé, le Seigneur, comme je disais tantôt, qui donne sa vie au Seigneur. La différence entre ceux qui demeurent en Christ et les autres est la même entre ceux qui sont élus, ou qu'on appelle les élus, les choisis, et ceux qui ne sont pas élus et dit choisis, qu'on appelle les appelés. Comme la parole nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ceux qui sont élus, ce sont les gens qui demeurent en Christ. Ce sont les choisis. En d'autres termes, beaucoup viennent au Seigneur. Beaucoup viennent dans cette aventure, mais peu seulement finissent la course. Les restes abandonnent en cours de route. C'est là pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés à Christ. Une personne qui est attachée à Christ ne peut pas abandonner la course en court chemin. Il doit demeurer, il est déterminé à arriver jusqu'à la ligne finale. Jusqu'à l'arrivée. La parole du Seigneur nous dit ceci. La parole du Seigneur nous dit ceci. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2 versets 5 à 6. Nous venions le lire tout à l'heure. Bien aimé, celui qui demeure, qui prétend demeurer à être en Christ, il doit vivre. Donc, demeurer en Christ, cela veut aussi dire, tu dois vivre comme Christ le veut. Une personne qui est en Christ, qui demeure au Seigneur, ne doit pas vivre selon sa volonté, mais il doit faire ce que la volonté du Christ. Parce que Christ devient son modèle. Amen. Puis là, dans le chapitre 1 et 2 de 1 Jean, au verset 24, l'apôtre Paul fait le lien entre le fait de demeurer dans le Père et le Fils et la promesse de la vie éternelle. Donc, une personne qui demeure en Christ, ce dernier a la promesse de la vie éternelle. Vous savez, ce qui fait plaisir, la joie du Père est que tout chrétien, tout enfant de Dieu puisse demeurer en son Fils et devenir ses disciples. Donc la joie de notre Père créateur est que toute personne demeure à son Fils et que ces derniers puissent devenir des véritables disciples. C'est ça qui fait la joie de notre Père. Mon frère, ma soeur, demeurer à Seigneur, ça veut dire justement persévérer, connaître Christ, c'est être sauvé. Demeurer au Seigneur, se persévérer au Seigneur,
demeurer au Seigneur, c'est connaître Christ et être sauvé par lui. Une personne qui demeure au Seigneur, c'est une personne qui est sauvée par le Seigneur. L'expression demeurer au Seigneur reflète aussi une image d'une relation d'intimité avec le Seigneur. Je demeure au Seigneur. Pardon. Je développe une relation d'intimité avec le Seigneur. J'essaie de développer une bonne relation avec mon Dieu. Et tu as réellement bonne relation avec ton Dieu. Toi qui se dis chrétien, mon frère, ma soeur, toi qui se dis chrétien ou chrétienne, es-tu réellement bonne relation avec Dieu? Si tel est le cas, comme nous venons de dire la parole du Seigneur, dans 1 Jean chapitre 2 et premier épître des gens, 1 Jean chapitre 2 verset 56, et que nous devons aussi vivre comme lui veut que nous soyons, nous vivions. Nous devons aussi vivre comme lui, il a vécu. Comment le Seigneur a vécu sur cette terre? Le Seigneur sur cette terre ne faisait que la volonté de son Père. Pourquoi? Voilà l'exemple à suivre. Le Seigneur est attaché avec son Père. Si vous descendez plus bas dans la parole, vous allez voir, moi et le Père, nous sommes quoi? Nous sommes un. Voilà. C'est pourquoi, ne vous étonnez pas. Regardez les fruits qu'il a produits. Il a produit beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché à son Père. En aucun cas, le Seigneur s'est détaché de son Père. Quand on parle attaché à son Père, c'est-à-dire, il marchait, il sait qu'il faisait que la volonté de son Père. Il marchait selon les principes, les prescriptions de son Père. Il marchait selon les instructions que son Père lui avait données. Nous aussi, à notre tour, étant enfants de Dieu, nous devons rester, demeurer à Christ et porter beaucoup de fruits. Donc, si nous voulons porter beaucoup de fruits, nous devons rester attachés. C'est pourquoi il nous a donné les parallélismes, les parallélismes à travers l'apôtre Paul, à travers ces épîtres de l'apôtre Paul, pour nous dire ceci. Donc, la vigne, le Seigneur est comme la vigne. Le vigneron, c'est Dieu le Père qui a planté sa vigne, qui est son Fils. Et nous sommes des sarments. Les sarments sont des petites branches de la vigne. Donc, si toi, qui es le sarment, tu ne portes pas les fruits, qu'est-ce que le vigneron va faire? Il va venir quoi? Te couper. Parce que tu prends la place pour rien. On va te couper, on va vous rassembler, on va vous couper, on va vous rassembler, on va vous brûler. Parce que tu es sec. Tu es bien bon à être brûlé au feu. Parce que tu ne portes pas la vitamine. Tu n'as pas la vitamine de Christ en toi. Donc la parole de Dieu ne demeure pas en toi. La parole de Dieu ne reste pas en toi. Bien-aimés, ne soyons pas des boucs, mais sont des agneaux. Les boucs sont des têtus, ils n'écoutent pas. Parce qu'une personne qui ne demeure pas au Seigneur, pour les diables, pour lui, c'est un bouc. C'est-à-dire un bouc. Une chèvre. Un bouc, une chèvre. Quand les diables te regardent, ils voient, voilà c'est une chèvre. C'est bon à manger. Nous devons demeurer en Christ. Demeurons en Christ et produisons beaucoup de fruits. Toute personne qui demeure en Christ porte beaucoup de fruits. Nous devons demeurer au Seigneur, bien-aimés. Es-tu réellement avec Christ? C'est bon d'être appelé enfant de Dieu. C'est pas mauvais. C'est bon d'être appelé chrétien. Est-ce que tu es attaché à lui? La seule différence, je vais vous donner des exemples. Voilà, toute personne qui demeure au Seigneur finissent avec le Seigneur. Ils ont commencé la course avec le Seigneur et finissent la course avec le Seigneur. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. Lui qui avait nié le Seigneur 3 fois.
Qu'est-ce que vous êtes tenté de dire? Je ne connais pas cet homme. Lui qui était les disciples fervents du Seigneur. Mais il a nié le Seigneur 3 fois. Mais comme il s'est attaché, comme il est le sarment qui est resté toujours attaché à sa vie, malgré qu'il a nié le Seigneur, il a fini par se repentir, à demander pardon et à continuer la marche avec le Seigneur. À l'exemple de Judas Iscariot, il est parti vendre le Seigneur. Mais comme il n'était pas choisi, c'est un appelé, mais ce n'est pas un choisi. Et il a fini par se pendre à l'enfer. Mais l'apôtre Pierre a fini par se repentir et il est revenu dans le droit chemin. Et a continué sa course et a continué son chemin. Un enfant de Dieu, un véritable appelé, choisi, même si tu fais des erreurs, même si tu tombes, il se relève et il continue sa marche. Est-ce que demeures-tu réellement dans le Seigneur? Toi qui te dis appelé, toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis choisi, pardon, plutôt. Si tu es réellement choisi, tu dois demeurer en Christ. Et que sa parole doit demeurer en toi. Et quand on dit porter des fruits, ça dit cette parole qui est en toi doit commencer à sortir des fruits. Produire beaucoup de fruits. Les fruits de la repentance, les fruits dignes de la repentance, de la restauration, les fruits de la guérison, de la délivrance, les fruits de la transformation, les fruits de la piété, les fruits de l'obéissance, des craintes, la maîtrise de soi, les fruits de l'amour. Mais tu es chrétien, tu ne portes pas les fruits. Tu vas finir comment? On va te jeter au feu. Il faut porter des fruits. Il faut demeurer au Seigneur. Mais vous savez, sans le Seigneur, tu ne peux pas vivre. C'est Christ et le chemin, le passage obligé, comme on dit. Un chrétien ne peut jamais vivre sans Seigneur. C'est comme une personne malade, qui est malade, qui a une maladie qui a, et qui arrête de prendre ses médicaments. Comment veux-tu vivre? Tu vas mourir. Les médicaments, c'est la parole du Seigneur. Toi, tu veux te séparer des médecins. Tu ne veux plus boire les médicaments. Mais tu vas mourir. Tu es malade. Mon frère, ma soeur, tu es malade. Tu as une maladie en toi. Mais la guérison à ta maladie, c'est le Seigneur. La guérison à ta maladie, c'est le Seigneur. Nous avons le médecin par excellence. Je ne suis pas dans le sens spirituel. Nous sommes malades, nous sommes venus à Christ pour qu'il puisse nous guérir, pour qu'il puisse nous donner la guérison. Nous sommes sauvés par lui. Mais il faut demeurer pour que nous puissions bénéficier du salut, nous devons demeurer. Toi, tu viens au Seigneur, tu dis, bon, je suis sauvé, j'arrête de prier, j'arrête de gêner, j'arrête de suivre le Seigneur. Mais tu vas retomber malade, tu vas ressusciter. Toi qui prenais, c'est comme une personne qui prenait des antibiotiques. Il avait des microbes, il était sérieusement malade. Il a commencé à prendre des antibiotiques. Et à un moment, il arrête les antibiotiques. Mais tu vas ressusciter, tu risques de mourir. C'est pareil. La parole de Dieu est notre antibiotique. Christ est notre médecin. Toi, tu dois demeurer avec confiance fervente au Seigneur que le médecin et sa parole va commencer à te donner la guérison. La parole du Seigneur va te donner la restauration. La parole du Seigneur, c'est ça qui donne la restauration. C'est ça qui donne la guérison. La parole du Seigneur. Un chrétien ne peut jamais vivre sans la parole du Seigneur. Qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur? La parole du Seigneur nous dit, nous devons prier sans cesse. Qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur? La parole du Seigneur nous dit, nous devons gêner. Qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur? La parole du Seigneur nous dit, nous devons méditer la parole, écouter les chants, l'adoration, méditer la parole, Josué. Comme autrefois, Moïse avait dit à Josué, qu'elle se livre de la loi, que ces instructions ne s'éloignent pas de ta
maison, ni de ta bouche. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Que cette parole du Seigneur, que cette instruction donnée ne s'éloigne pas de sa bouche. Médite-les quoi? Ni de ton cœur. Jours et nuits. Afin que tu aies quoi? Du succès quoi? De tout ce que tu vas entreprendre. Est-ce que la parole du Seigneur est en toi? Est-ce que tu demeures attaché au Seigneur? Si tu veux avoir du succès dans la vie, si tu veux réussir, Moïse savait que ces livres de la loi, il a donné des instructions à Josué, ne se donne pas de la bouche, médite les jours et nuits. Que la parole du Seigneur ne s'éloigne pas de nous. Nous devons mettre la parole du Seigneur en pratique. Nous devons garder la parole du Seigneur au cœur et la mettre en pratique jours et nuits. Méditons la parole. Demeurez au Seigneur et il demeurera en vous. La question qui nous est posée est de savoir, demeures-tu réellement au Seigneur? Demeurez au Seigneur et il demeurera en vous. Est-ce que mon frère, ma soeur, demeure-t-il réellement au Seigneur? La question qui nous est posée, demeure-t-il réellement au Seigneur? Demeurez au Seigneur et il demeurera à vous. Si tu ne demeures pas au Seigneur, tu seras séché. Si tu ne demeures pas dans la parole du Seigneur, tu seras séché. Et on va te brûler. Demeures-tu réellement au Seigneur? Nous devons savoir, bien aimé, Seigneur, notre Seigneur, notre relation avec le Seigneur est comparable avec la tête et le corps. Donc lui, il est la tête et nous sommes le corps. Comme la parole nous dit dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 18. Le risque pour un chrétien de perdre son salut, c'est de se détacher du Seigneur. Si tu te détaches du Seigneur, tu vas perdre ton salut. Et s'il est difficile à un chrétien, un enfant de Dieu, d'avoir le salut, s'il reste détaché au Seigneur, s'il ne demeure pas au Seigneur. Donc, ton salut est conditionné par ta marche avec le Seigneur, par ta relation avec le Seigneur. Quelle est la relation que tu as entretenue avec ton Dieu? C'est pourquoi bien nous devons faire attention, bien aimé Seigneur, à cette relation que nous entretenons avec le Seigneur. Nous allons lire la parole. La parole du Seigneur nous dit ceci. De même, nous sommes sauvés par la grâce, nous demeurons en Christ par la grâce. Nous sommes dans Galates chapitre 3, verset 2 à 3. Galates chapitre 3, verset 2 à 3. De même, nous sommes sauvés par la grâce, nous demeurons en Christ par la grâce. Donc, nous sommes sauvés par la grâce. Nous devons aussi y demeurer à Christ par la grâce. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce et nous devons demeurer à Christ par la grâce. Demeures-tu réellement en Christ? Dieu a tant aimé le monde. Voilà, c'est pourquoi il nous a envoyé son Fils unique. Pour que quoi? Quiconque qui demeurera en lui, pas seulement croit, mais qui demeurera en lui, ne puisse pas mourir, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, si tu veux hériter la vie éternelle, tu dois demeurer en Christ. Si tu veux hériter la vie éternelle, tu dois demeurer. Bien aimé, ne soyez pas comme des coureurs là qui abandonnent en cours de route. C'est la ligne finale, la ligne d'arrivée qui détermine, qui fait de toi un vrai enfant de Dieu, qui fait de toi un véritable chrétien. C'est la ligne d'arrivée qui détermine. Ce n'est pas la route. Tu peux bien commencer. Mais si tu n'arrives pas à la ligne d'arrivée, tu as échoué. Beaucoup commencent avec le Seigneur. Mais ils ne finissent jamais avec le Seigneur. Beaucoup commencent la course avec le Seigneur.
mais ils abandonnent la route. Pourquoi? Soit disant que c'est difficile. Rien n'est facile, rien n'est gratuit dans la vie. Tu dois payer un prix. Tu veux réussir dans la vie. Réussir à avoir tes diplômes, tu dois payer un prix. Le prix c'est quoi? Beaucoup étudier, réviser les leçons. Trop c'est dur. Tu veux avoir une vie heureuse, tu dois payer un prix. Le prix des sacrifices. Il n'y a pas de bonheur sans payer les prix. Lui-même, le véritable Dieu, la vigne, le Seigneur, Christ est le roi des rois. Dieu homme au milieu de nous. Dieu qui s'est fait homme, il a payé un prix. Il est descendu sur terre, il a payé un prix. Pour qu'aujourd'hui, qu'il soit élevé à la dernière dimension. Pour qu'aujourd'hui, que Dieu lui donne le nom qui est au-dessus des noms, de tout nom. Dieu lui a donné le pouvoir, l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il avait payé un prix. Si tu veux, bien aimé, tout bonheur, il y a un prix à payer. Si tu ne payes pas le prix, tu ne pourras jamais gagner. Tu veux gagner la vie éternelle. Tu veux hériter les salis. Bien aimé, il faut payer un prix. Tu veux être beau, bien, heureux, riche dans ta vie, avoir une stabilité dans ta vie, il faut travailler dur. Tu veux être en bonne santé, il faut respecter les principes. Il faut faire attention à ce que tu manges. Il faut pratiquer un peu de sport. C'est-à-dire qu'il faut payer un prix. Toi, tu ne veux pas payer le prix. Et puis tu veux tout avoir. Si tu ne veux pas payer le prix, tu vas finir dans le main du diable. Entre le main du diable. Ça serait dommage pour toi. Le bonheur a un prix à payer, bien aimé. La stabilité a un prix à payer. Le salut a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour le salut. Il y a un prix à payer pour la stabilité. Il y a un prix à payer pour la réussite. Il y a un prix à payer pour hériter le royaume des cieux. As-tu payé un prix? Tu dors, tu te réveilles, manger, dormir, se réveiller. Se réveiller tous les jours, ce n'est pas une habitude. Se réveiller tous les matins n'est pas une habitude, bien aimé. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. C'est une grâce qui vient. Il t'accorde tous les jours. Il vient te redonner son souffle. Il te renouvelle son souffle dans ta vie. C'est une grâce. C'est une faveur. Il méritait. Toi qui dis c'est dit enfant de Dieu, mais tu ne veux pas payer les prix. C'est pourquoi, bien aimé, roi de gloire, Christ est le véritable Dieu, a permis à ce que je puisse venir avec ces messages pour interpeller ses enfants, ou dire à ses enfants que nous devons demeurer, continuer à demeurer en Christ si nous voulons hériter le royaume des cieux. Nous devons continuer à demeurer attachés à la vie. Nous qui sommes des sarments. Si nous voulons produire des fruits, encore beaucoup de fruits, nous devons rester demeurer au Seigneur et nous devons continuer à demeurer, à mettre en pratique sa parole. Nous devons continuer à développer cette relation d'intimité avec d'autres dieux. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, nous n'allons rien faire et nous ne pouvons rien faire. Pour faire quelque chose, nous sommes obligés de passer par le Seigneur, de se démêler à lui, de s'attacher à lui, parce que tout ce que nous avons à te prendre doit réussir. Tu peux faire, mais pour réussir, il faut avoir Christ en soi avec toi. Si tu n'as pas Christ, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, n'ira pas loin, n'aura pas de l'avancée, parce que tu n'as pas mis le Seigneur avec toi. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.